Pour l'université, ça permet de donner un rayonnement international à l'une de nos grandes missions, c'est-à-dire adresser de grands enjeux et de grands défis sociétaux. Et c'est un grand défi que de pouvoir fixer un cadre autour de l'éthique du vivant, de l'éthique de l'artificiel, un défi en termes de formation, un défi en termes de recherche. Donc nous sommes particulièrement ravis de pouvoir accueillir cette nouvelle chaire au sein de l'université. Alors pour l'Université Laval, le lancement de la chaire EVA est tout à fait un événement intéressant, enthousiasmant aussi, parce que l'Université Laval participe déjà à des intérêts sur les questions d'intelligence artificielle, sur les enjeux sociaux. Nous avons l'observatoire Obvia qui s'intéresse à ces questions et qui travaille déjà en partenariat avec Otesia, qui est l'équivalent à l'université ici Côte d'Azur. Donc la chaire s'inscrit dans ce partenariat des universités francophones, c'est aussi important de le souligner. Et puis d'autre part, on veut, à partir de la chaire, initier aussi le volet enseignement. Des échanges entre nos étudiants gradués et puis des séminaires communs. Donc, il y a vraiment, outre la recherche sur le développement et les enjeux éthiques et sociaux de l'intelligence artificielle, il y a le volet enseignement. Donc, voilà, l'Université Laval est représentée ici pour initier et continuer ce partenariat. En tant que neurologue et chercheur en neurosciences et développeur de neurotechnologie, il est extrêmement important pour moi d'être ici parce qu'il s'y construit à travers la chaire UNESCO EVA, coordonnée par Vanessa Nurock, quelque chose probablement d'unique au plan international et j'irais presque dire dont a besoin l'humanité. Un bon exemple par rapport à ma recherche, les neurotechnologies génère un espoir majeur pour les patients, mais en même temps un danger majeur de mise en jeu de la pensée, de la privacité du cerveau qui doit être encadré. Et donc à travers la chaire EVA, Vanessa Nurock nous apporte un concept très important qui est l'ethical by design, c'est-à-dire anticiper dès qu'un chercheur a une idée innovante, le questionnement éthique et le faire continuellement et pour un chercheur translationnel comme moi jusqu'au transfert au lit du malade. Le label UNESCO est fondamental puisqu'il montre une reconnaissance par rapport à la problématique qui a été mise en avant, qui est celle du vivant et de l'artificiel. Et je dirais par exemple pour le cerveau, je pense qu'actuellement il faut considérer le cerveau humain, la pensée humaine, la capacité qu'on a d'aimer et de socialiser avec un cerveau comme un vrai sanctuaire UNESCO. Et je crois que c'est toute la discussion qu'il y a autour du questionnement éthique initié par la chaire.